Alors nous on est l'association Verstrat Création, plus particulièrement l'école de cirque Italo Medini. Donc l'association a été créée par Italo et par Josiane Medini en 92. Donc Italo est un jongleur assez célèbre dans sa particularité, dans sa spécificité. Et Josiane, ancienne contorsionniste, pareil, assez célèbre dans le milieu du cirque. Et du coup, ils ont créé l'association Verstrat Création, l'école de cirque Medini en 92. Et ensuite, donc ils se sont tout de suite implantés sur Fontenay-sous-Bois. La ville nous a offert, a construit pour nous ce chapiteau en 2009. Et donc c'est un bâti municipal avec une gestion associative à l'intérieur. On en a complètement, on va dire, l'usufruit. On est conventionné pour 3 ans, on renouvelle tous les 3 ans. Donc une convention qu'on renouvelle tous les 3 ans. Et donc dans ce chapiteau, donc on fait une école de cirque. Donc il y a plusieurs activités, on va dire, plusieurs pôles d'activités. On a d'abord l'activité de loisirs avec à peu près 250 adhérents. Donc ça va de 2 ans à 57 ans, je crois. Donc on a les tout petits dans la section parents-enfants. Ensuite on a le mercredi et le samedi, on a les petits, donc toute la matinée, tous les maternelles, l'après-midi plutôt les primaires. Donc qui vont jusqu'à, on va dire, 15 ans à peu près, ouais, 13-14 ans même. Et puis le soir, tous les soirs de la semaine, on a différentes spécialités. Donc les spécialités, on a le lundi jonglage, le mardi acrobatie, le mercredi on a fil de fer et aérien, le jeudi on a contorsion et le samedi on a encore aérien. Et donc ça c'est plutôt, ça va être plutôt un public d'adolescents plus confirmés. C'est des gens qui ont déjà fait l'activité de loisir avant, on va dire dans leur jeunesse, dans leur enfance, qui se développent et qui spécialisent plutôt dans ce qu'on appelle des spécialités ou des masterclass. Après, une autre de nos activités, c'est le cirque adapté. On peut appeler ça aussi de la circomotricité. C'est pour les personnes en situation de handicap. On va travailler avec une dizaine de structures qui viennent de parfois loin, qui font des fois 30 km pour venir chez nous. Donc c'est une forme de cirque qui est adaptée aux personnes en situation de handicap. Voilà, on a un professeur qui est spécialisé dans cette forme de cirque. Et voilà, donc ça va être des groupes de 10 personnes, de 2 à 10 personnes selon le niveau de handicap. Une autre de nos activités, c'est le côté résidence professionnelle. Donc on a à peu près 35 professionnels qui viennent s'entraîner ici à l'année. L'avantage, pourquoi ils ont choisi l'école de cirque Medini, c'est que notre chapiteau peut accueillir 7,50 m de hauteur. Et donc voilà, ça se fait quand même assez rare les lieux d'entraînement où ils ont assez de hauteur pour pouvoir s'entraîner. Donc on a beaucoup de circassiens aériens qui viennent ici. Et des jongleurs aussi. On reste dans notre spécificité de base, le jonglage. Voilà. Ensuite, on a les stages. Donc pendant toutes les vacances scolaires, on organise des stages. Donc la journée, c'est pour les enfants, donc c'est du toute discipline. Donc ils vont voir les 4 grandes familles d'agrès qu'on apprend ici. Donc le jonglage, enfin la manipulation d'objets, avec donc les balles, le diabolo, les assiettes, les foulards. Ensuite, donc ça c'était la manipulation d'objets. Ensuite il y a l'équilibre sur objet. Donc sur l'équilibre sur objet, il va y avoir le fil, la boule, le rolla-bola, l'acrobatie et les aériens. Donc là en aérien, ils vont voir surtout le trapèze et le tissu. Donc ça c'est les stages toutes disciplines de la journée. Donc le matin on a pour les tout petits, ce que j'appelle les mini pousses, et l'après-midi on a pour les plus grands, pour les primaires. Ensuite le soir on essaie de faire des stages de spécialité. Donc à chaque fois, en fait pendant les stages
On essaie de différencier un peu nos spécialités. Donc là par exemple à Noël on a eu du machinois. En février on a eu du haut cercle. À Pâques on va faire équilibre sur objet et clown. Voilà, on essaie de faire des choses qu'on n'apprend pas habituellement ici. Voilà. Ensuite, pour finir, on a les prestations extérieures. Donc, on est appelé assez souvent pour faire des prestations dans les écoles, dans les parcs. Voilà, c'est les mairies ou les centres de loisirs qui nous appellent pour venir faire des ateliers, animer des ateliers dans l'espace public ou dans les écoles, dans les centres de loisirs, voilà, dans les structures des partenaires. Et les prestations artistiques, où là, on demande à nos élèves confirmés plus et à nos professionnels en résidence de présenter leurs numéros qui sont en création. Voilà. Je sais pas parce que j'en ai pas en particulier parce qu'une école de cirque c'est plein de souvenirs, c'est plein d'anecdotes tout le temps. Voilà, les enfants sont tellement pleins de vie, plein de bêtises aussi, plein de bêtises complètement loufoques. Et puis j'avoue que le cirque s'y prête pas mal aux bêtises loufoques, donc c'est vrai que c'est des anecdotes tous les jours. Si, il y a quelque chose sur lequel je pourrais parler aujourd'hui, c'est les 100 ans de Pierre Bergam. Voilà, un de nos profs, un de nos professeurs d'aérien, c'est quelqu'un qui a créé le cercle aérien pendant la guerre. Donc il a eu 101 ans cette année. Donc l'année dernière, on a fêté ses 100 ans. Bon, ça a été dans un cercle privé, forcément. Mais c'est quand même... c'est un anniversaire, je pense que je l'oublierai pas, de pouvoir fêter les 100 ans d'un de mes profs. C'est quand même assez hallucinant. Et puis du coup, pour l'occasion, on avait invité quand même du beau monde. Il y avait Tolly Castor qui est maître de cérémonie au Lido. Il y avait Quentin Signori qui est un grand performeur de sangle. Enfin voilà, il y avait Dominique Bird-Smith qui fait du jonglage, qui est un élève d'Italo. Enfin, c'est vrai que, voilà, on a un peu invité, on va dire le gratin qui tourne autour de l'école Italo Mezzini. Et le fait et puis aussi on a réussi à faire monter monsieur le maire sur un de nos trapèzes. Donc ça c'est quand même une anecdote, un souvenir qui est quand même assez marrant. Voilà, je pense que c'est ma plus belle anecdote ici, voilà, cet anniversaire des 100 ans de monsieur Bergam. Voilà. Bah écoutez Aurore, je vous remercie également pour le temps que vous avez pris et que vous nous avez accordé. Et merci encore pour cette visite auprès du cirque Italo Mezzini. Merci à vous et merci à la Ligue pour son travail.